C'est un sujet qui fait consensus au Québec. Il n'y a pas de raison que le fédéral empêche des gens de bénéficier de la loi. La posture de blocage est une posture qui est maintenant intenable. Il y a des gens qui attendent. Le fédéral ne peut pas abandonner les personnes qui sont malades. On le disait, le Québec souhaite convaincre Ottawa d'adopter une exception dans sa loi concernant l'aide médicale à mourir pour permettre le consentement anticipé dans les cas de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. 3 ministres provinciaux font pression sur le fédéral, appuyés aux communes par le Bloc québécois. Pourquoi est-ce important? Luc Thériault, bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole en matière de santé du Bloc québécois, spécialiste de la question concernant l'aide médicale à mourir, qui est revenu sur la sellette depuis quelques semaines à Ottawa. Je ne reviendrai pas sur la volte-face du gouvernement fédéral qui a remis de 3 ans l'élargissement à l'aide médicale à mourir, mais plutôt sur la demande de Québec d'obtenir un peu de flexibilité pour le consentement anticipé. Pourquoi ça semble si difficile de trancher dans ce dossier-là du côté fédéral? Vous remarquerez, Daniel, que depuis 2015, là, le Parlement a toujours été à la remorque des jugements de cour. Jamais au niveau fédéral, on a fait un débat de façon proactive sur l'aide médicale à mourir. On s'est fait imposer toujours par des jugements de cour parce que des patients portaient le fardeau d'aller faire valoir leurs droits constitutionnels en cours. Et là, le Parlement devait s'ajuster puis modifier le Code criminel. On est loin de la démarche consensuelle puis transpartisane du Québec, là. Or, c'est difficile parce qu'on travaille à la dernière minute, on travaille tout croche et on n'a pas de réelle intention d'y aller. Écoutez, le comité spécial mixte, là, il a déposé son rapport il y a 1 an. Et on recommandait, sauf les conservateurs, qui sont contre toute forme d'aide médicale à mourir, quelle qu'elle soit, on recommandait d'aller de l'avant avec les demandes anticipées au niveau des gens qui sont aux prises avec des démences puis l'Alzheimer. Et le Québec a une loi très, très, très spécifique là-dessus. Figure d'exemple, là. Oui, c'est ça. Ça a été Absolument. fait de façon tout à fait collaborative au Québec. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de travailler? Est-ce que c'est trop politisé, cette question-là, au fédéral? C'est clair qu'au niveau fédéral, à chaque fois qu'on veut faire une démarche consensuelle, les conservateurs mettent des bâtons dans les roues. Or, ce qui manque aujourd'hui au gouvernement, alors qu'il en a eu, c'est du courage politique. Le courage politique de laisser faire les sondages là, et de regarder l'intérêt des patients. Et il manque de courage politique parce qu'il voit bien que l'opposition officielle est très démagogue sur la question, mélange tout, et ils ne veulent pas aller de l'avant. Ils ont peur de leur ombre là-dessus. Alors que les patients, Je me rappelle quand Sandra de Montigny a rencontré les libéraux, je veux dire, elle avait des attentes. Ouais. Alors, pourquoi devrait-on mettre ces gens-là dans 2 situations, 2 cas de figure, ou devoir faire valoir leurs droits devant les tribunaux, ou encore mettre fin à leur jour? Donc, c'est une question de courage politique. Les libéraux, d'après vous, ont regardé les sondages, ils n'ont pas envie de mener ce combat-là dans le contexte actuel, c'est ça? Les sondages électoraux, parce qu'au niveau des sondages en lien avec les demandes anticipées pour les maladies, Alzheimer, démence, tout ça, il y a un consensus d'un océan à l'autre là-dessus. Et il y a un large consensus au Québec. Alors, je ne vois pas pourquoi le fédéral ne répondrait pas positivement à la demande du Québec. Parce que ça rassurerait les médecins. Parce que là, on peut bien comprendre que le procureur du Québec pourrait dire « Moi, je ne fais pas de poursuite ». Mais il reste qu'il y a un code criminel. Un code criminel, oui, c'est ça. Mais c'est ça que le Québec demandait cette semaine. C'est de dire, assurons-nous à tout le moins que si nous, on ouvre la porte au consentement anticipé, que le médecin qui travaille sur ce dossier-là ou qui travaille avec le patient ne se retrouve pas dans une situation où il pourrait être accusé au criminel. C'est ça qu'on... Oui, par une poursuite privée, par exemple. Et on sait qu'il peut y en avoir. Donc, quand le Collège des médecins lui-même dit « Oups, les gens qui sont prestataires actuellement seraient frileux s'il n'y a pas cet arrimage-là », bien, je pense qu'il faut le prendre en considération. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on a du temps, là. Les élections, c'est pas demain matin, c'est des élections en 2025. On a du temps pour mettre en place un projet de loi ou encore aller de l'avant avec
un petit amendement là, au projet de loi actuel. Il y en a une réticence quand même. Vous disiez il y a un consensus d'un bout à l'autre du pays. Il y a Angus Reid qui se penchait là-dessus en septembre, qui montrait qu'il y avait presque la moitié des répondants au pays qui avaient un malaise à l'idée d'ouvrir ça plus largement aux gens souffrant de troubles mentaux ou au consentement anticipé. Est-ce qu'on essaye d'aller trop vite? Pour les troubles mentaux, je comprends que l'approbation est moindre parce que le corps médical aussi est divisé. Mais très sincèrement, au niveau des demandes anticipées, il y a des sondages qu'on a regardés, nous, au comité spécial mixte, où on était dans le 60 d'approbation là, sur les demandes anticipées. Pourquoi se fait-il? Comment peut-on avoir ce débat-là au Québec de façon non partisane, saine, réfléchie, et que c'est pas possible de le faire au fédéral? Pourquoi c'est différent? Probablement parce qu'il n'y a aucun parti politique au Québec qui doit l'élection de son chef à la droite religieuse. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est Vous aussi avez simple l'impression que ça. la droite religieuse a pris le contrôle de ce côté-là, puis que c'est eux qui gèrent le débat. Quand là-dessus. tu dois des comptes à la droite religieuse, ben tu y vas de façon électoraliste. Qu'on nous prouve le contraire. Est-ce que vous avez espoir de pouvoir obtenir un assouplissement ou un amendement comme le demande le Québec? La porte n'est pas ouverte beaucoup, le présentement. Elle n'est pas très ouverte, mais je pense qu'elle est loin d'être fermée, puis on va mener une bataille assez ferme là-dessus. Et je pense qu'on va sûrement avoir un gain en bout de ligne parce que c'est l'intérêt des patients qui compte ici, là. Les gens qui souffrent, est-ce qu'on va les forcer à écourter leur vie? C'est ça qu'on veut? D'ailleurs, Carter puis Baudouin, là, les jugements ont été très, très clairs là-dessus. On porte atteinte au droit à la vie de la personne qui souffre parce qu'on la force à écourter sa vie, alors que ces gens-là veulent vivre le plus longtemps possible. Or, parce qu'on exige qu'ils donnent leur consentement final dans les cas de maladies neurodégénératives, il faudrait qu'ils écourtent leur vie. Moi, je trouve ça absolument moralement inacceptable. Le rôle de l'État, Daniel, c'est pas de décider à la place du patient ce qui est mieux pour lui, surtout en matière aussi intime que sa propre mort. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir créer les conditions nécessaires à l'établissement de mon choix libre et éclairé. Luc Thériault, merci infiniment. Merci.